vous représentez quand même, vous aviez représenté les Gilets jaunes, et donc le peuple qui était en souffrance. Et je me demande, est-ce que on est obligé de parler, entre guillemets, à ce peuple-là de cette manière-là? Et tu n'es pas la première, vous n'êtes pas la première personne à me dire ça. Tout le monde me dit, mais tu pourrais dire la même chose sans utiliser de grossièreté. Mais moi, j'aime bien les gros mots. Je trouve que les gros mots sont magiques. Quand ton gamin qui sort de l'école, il a 7 ans, il dit salope, et tout le monde lève la tête et dit, qu'est-ce que tu as dit, Jules? Tu vois, et ça éveille les adultes. Et donc, il se rend compte qu'il a dit un mot qui fait beaucoup d'effet. Et c'est vrai que un langage un petit peu cru, ça permet des fois de mieux se faire entendre. Puis surtout, comme ça offusque beaucoup de personnes, on parle d'autant plus de toi et de ton propos. Tu comprends? Là, je me suis mis très en colère sur France Bleu. Même quand je me vois, moi-même, je dis, mais t'as pas besoin de te mettre dans cet état-là quand même. Mais n'empêche que ça a contribué à faire connaître tout le message qu'il y avait avant et après mon énervement. Et j'ai reçu plus de 20 000 personnes qui me soutiennent. Donc c'est énorme. 20 000 personnes me disent, mais ça y est, tu as résumé le truc. Tu as parlé à notre place et on te remercie pour ça. Les gens sont en colère. Mais comment tu expliques la dernière fois que tu te sois fait chahuter lors du défilé, lors de la manifestation, et que certains t'aient dit on veut pas de toi, dégage? C'était chaud, non, mais plus que ça. C'était violent. Collabo, crève, tu vois, on va te péter ta gueule et tout, mais je suis à la Bourse du Travail, il y a disons, allez, j'ai pas recompté, mais 5, 6 gilets jaunes. Tout le reste, ce ne sont que des gauchistes qui sont venus pour me détruire. C'est-à-dire, je suis encore dans la bagnole, j'entends Bigard, Collabo, Bigard, avec les porte-voix, ils répètent toutes les insultes qui vont m'être données. Heureusement, j'ai un pote qui est un ancien du GIGN ou de l'autre. Du RAID. Du RAID. Un ami, Bruno Pomar, il m'a dit, je ne te laisse pas aller là-bas sans te mettre 2 gars. Il m'a dit, mis 2 baraques, dont un qui s'appelle Karim, que je salue parce que je lui dois ma vie. Quand il me tenait comme ça, il m'a dit, surtout, Jean-Marie, il faut pas tomber. Si tu tombes, là, on est foutu, on pourra rien faire. Faut rester debout. Rester debout. On est allé s'enfermer dans des endroits où on a un peu même presque forcé la porte pour se protéger. Et les gens qui cognaient à la vitre, et les gens à travers mes 2 mastards qui me donnaient des coups de pied, qui me disaient on va te buter, tout le bordel. J'ai vu la fin de ma vie arriver. Ça a été terrible. Et puis j'avais mes 5 gilets jaunes qui me levaient le pouce, mais les pauvres, ils étaient pas assez nombreux, donc c'était pas du tout une réunion de gilets jaunes, c'était juste des gens qui étaient vraiment venus. Et je vais vous confier un secret. La journaliste, bon sang, je vais pas me souvenir de son nom, tant pis, qui m'accompagnait, parce qu'elle faisait un grand article dans le Nouvel Obs sur moi, elle a dit, tiens, tu peux faire confiance à lui, il y en a un petit, tout en noir, elle a dit, lui, je le connais, c'est un black bloc. Et il vient de me dire, c'est fini, les Black Blocs sont partis. Dis-lui qu'il risque plus rien. J'ai vu à travers la vitre un mec qui m'a fait comme ça, il m'a fait genre c'est bon, tu peux ressortir. Donc tout était orchestré. C'était terrifiant parce que c'était amusant de voir que pas des responsables, mais un gars qui a un peu d'influence donc sur ces Black Blocs en question, entre parenthèses, dont on connaît le nom, le prénom, l'adresse, on connaît absolument tout d'eux, et qu'on n'arrête pas, c'est quand même aussi une curiosité, vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas complotiste quand on dit ça. Ils ont été filmés des centaines de fois par des milliers de caméras, on les connaît tous, il y a juste à les mettre en garde à vue. Et puis c'est tout, mais on ne le fait pas. Mais c'est quand même un mec qui a dit aux autres, il a dit non, il a dit laissez tomber, parce qu'il m'a vu faire les 2-3 fois 10 mètres que j'ai fait pour aller de protection en bar et en boutique, pour pas me faire lyncher, tu vois. Donc, ne parlons pas que j'ai été lynché à une réunion de Gilets jaunes.